Bonjour à tous, c'est Anaïs alias Vie palpitante d'une mère au foyer. Donc voilà, donc j'étais pas venue depuis très longtemps pour la suite de mon vlog de grossesse. C'est vrai que je m'étais arrêtée la 23e semaine si mes souvenirs sont bons. Et depuis j'étais pas venue, tout simplement par manque de temps, un peu la fatigue quand même parce que c'est vrai que le troisième trimestre a été assez difficile. Donc c'est vrai que je ne suis pas venue sous forme voilà, de discussion on va dire, mais j'ai fait une petite vidéo pour résumer le début de mon troisième trimestre, une vidéo un peu rigolote sur mon quotidien, sur ce que je vivais, sur ce que beaucoup de femmes enceintes à ce terme-là pouvaient vivre, je pense, ou peuvent vivre. Donc voilà, donc c'est vrai que j'étais pas venue quand même vous reparler de tout ça. Donc je viens le faire aujourd'hui. Donc voilà, donc depuis ma 23e semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai fait des cours de préparation à l'accouchement avec une sage-femme libérale. Donc j'étais toute seule parce qu'elle fait que des cours individuels, ce qui est vraiment super. C'est la même cabine, le même cabinet que j'avais pris pour mes cours de prépa avec ma première fille Lia. C'était pas la même sage-femme parce que la sage-femme qui était a déménagé, donc là c'était sa collègue qui a repris, et vraiment une femme au top. Donc vu que c'était mon troisième accouchement, elle n'a pas voulu faire de théorie. On a fait beaucoup de pratiques, mais pratiques, sachant, enfin, vu qu'elle savait que je voulais un accouchement naturel, physiologique, on a fait beaucoup de pratiques pour prendre confiance en moi, prendre confiance en mon corps. Donc voilà, c'était beaucoup d'exercices de relaxation, écouter mon corps, écouter mon bébé. Voilà, j'avais des gros problèmes de sciatique. Donc c'est vrai qu'elle m'a beaucoup aidée. J'ai fait une séance d'ostéopathe qui m'a aidée énormément. Mais c'est vrai que la continuité dans les cours prépa accouchement où elle a pu me donner des petits exercices à faire pour soulager tout ça, c'est vrai que j'en ressortais vraiment transformée. J'avais l'impression de même plus être enceinte tellement que je me sentais légère. Donc voilà, donc c'est des cours qui m'ont vraiment bien aidée pour tenir sur la fin de ma grossesse. C'est vrai que pour cette grossesse, enfin, à la fin de la grossesse, j'avais beaucoup de fatigue. Quelque chose qui m'a beaucoup aidé, donc une astuce que je peux donner, que je pense que beaucoup connaissent quand même, c'est les infusions d'ortie piquante. J'en prenais 2 fois par jour, le matin et le soir. Et c'est vrai que ces infusions d'ortie piquante m'ont vraiment aidé pour ma fatigue, ça allait beaucoup mieux. Et aussi notamment pour mon anémie, parce que j'ai tendance à être anémie. Et c'est vrai que ça m'a énormément aidé, même si je l'étais toujours, mon taux a pu quand même remonter un peu. C'est déjà pas mal. Parce que vraiment, pendant les grossesses, comme beaucoup aussi, l'anémie, ben voilà, elle en touche beaucoup. Donc c'est vrai que je l'étais pas mal. Euh, Ça m'a aidé aussi pour l'hypertension parce que je sais plus si je l'avais expliqué, mais pour mes précédentes grossesses, j'ai fait de j'ai fait de l'hypertension, donc oui, de la prééclampsie en fait. Donc on m'avait déclenché mes accouchements 1 mois à l'avance pour ma plus grande, enfin presque 1 mois à l'avance et 2 semaines et demie à l'avance pour ma seconde. Et c'est vrai que je voulais vraiment y échapper parce que voilà, comme dit, voilà, je voulais vraiment un accouchement naturel, physiologique. Je voulais connaître ça pour mon dernier. Donc j'ai tenté les infusions de feuilles d'ortie piquantes et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Alors est-ce que c'est une coïncidence? Je ne sais pas, mais en tout cas, je n'ai pas fait de prééclampsie. Donc voilà, donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. Donc voilà, donc c'est vrai que pour cette grossesse, à la fin de la grossesse, beaucoup de fatigue, des maux de dos, donc à part, enfin autre que ma sciatique, des douleurs dans les lombaires parce que ma fille pesait vraiment beaucoup. Donc j'avais très mal dans les lombaires, dans tout le devant du ventre, c'était très dur. C'était un bébé très actif en plus, donc voilà, qui était bien quand même relativement bas. Donc c'est vrai que ça me tirait beaucoup dans toutes les zones du bas au niveau du corps, du dos, du ventre. Euh, donc voilà, donc à part ça, par contre, voilà, fatigue, mal de dos, mais sinon j'ai vraiment eu une fin de grossesse plutôt cool. Euh, j'ai eu quelques remontées gastriques, mais rien de semblable par rapport à ce que je pouvais avoir pour mes deux grandes. Vraiment, voilà, c'était juste un peu compliqué la nuit pour dormir. Je dormais que sur le côté, que je me souvienne bien, le côté gauche, parce que ma fille était placée à droite. Donc vraiment que le côté gauche où j'étais bien pour dormir. Donc c'est vrai que les nuits étaient un peu longues par moment parce que t'as envie de bouger, t'y arrives pas, on dirait une baleine échouée sur la plage, c'était un peu compliqué. Mais voilà, sinon j'ai vraiment eu une fin de grossesse très cool. Euh, donc voilà, donc à 39 semaines et 6 jours, je vous raconte du coup un peu mon accouchement, enfin vite fait, je résume hein, vraiment.
Euh, j'ai eu une envie folle de faire du ménage. C'était, voilà, j'ai fait toute ma maison de fond en comble, le haut, le bas, tout, 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 tout. Je suis allée dans mon jardin, que j'ai ratissé, j'ai rangé tous les jouets, trié les jouets de dehors. Enfin, vraiment, voilà, ça m'a pris juste une matinée. En une matinée, j'ai pu faire mon haut, mon bas à fond, mon jardin à fond. Je suis allée chercher ma plus grande à l'école. Euh, j'ai fait un gâteau aussi avant de partir la chercher. J'ai fait un gâteau parce que je savais que l'après-midi, j'allais la passer chez mes parents avec ma soeur, mes nièces. Donc j'avais fait un gâteau. Moi qui pâtisse jamais, de temps en temps quoi, mais pas comme ça. J'en ai pas spécialement envie. Là, vraiment, j'avais très envie. Il fallait que je m'occupe, il fallait que je m'active. Donc j'ai fait mon petit gâteau et j'ai passé donc l'après-midi chez mes parents. Je suis arrivée chez eux, j'ai joué au basket avec mes filles, alors que j'avais un ventre énorme, super lourd, j'en pouvais plus. Mais j'ai joué au basket, j'avais des contractions un petit peu, mais j'avais vraiment très envie de bouger. J'avais pas envie de rester assise sur une chaise comme j'avais pu avoir envie avant. Là, vraiment, il fallait que je m'active, m'active, m'active. C'est vrai que beaucoup, du coup, me disaient: Ah, ça y est, ça va arriver, ça va arriver. J'espérais un petit peu, j'y croyais un petit peu. Je disais: Non, il me reste encore une semaine à faire. Là, je sens que je vais tirer jusqu'au bout, c'est pas possible. Donc voilà. Et arrive le soir, donc je me couche dans le lit, j'avais mal au ventre, mal. Mais bon, je me suis endormie sans souci. Vers 2 heures du matin, oui, c'est ça, vers 2 heures du matin, j'ai commencé à avoir deux, trois petites contractions, pas spécialement régulières, mais bon, qui commençaient à faire un peu mal. Je me disais: Ah, bizarre. Bon, vu que j'avais eu quelques petits faux travail avant, je me suis dit: Bon, encore un faux travail, c'était le 19 mai, ce jour-là. Et bon, voilà. Et puis vers 4 heures du matin, je me suis pas rendormie entre, parce que je disais quand même, ça me réveillait, enfin ça m'empêchait un peu de dormir. Je suis bon, c'est un peu bizarre. Mais voilà, vraiment très supportable. C'était plus des douleurs de règles, on va dire. Un peu plus fortes, mais rien de bien plus. Et puis vers 4 heures du matin, le réveil de mon homme se met à sonner. Parce qu'il est routier, donc voilà, il se levait assez tôt ce jour-là. Et quand même, je lui dis: Je sais pas si tu dois aller travailler ou pas aujourd'hui. J'ai quelques contractions depuis 2 heures du matin. Pour le moment, ça va. Je sais pas si c'est un faux travail ou si c'est vraiment ça. Mais j'ai quand même un peu peur. Et là, quand même, à partir de 4h30, c'était quand même de plus en plus dur. Je me suis donc levée de mon lit. J'avais vraiment du mal. Surtout que notre petite seconde nous avait rejoint toute la nuit. Donc j'étais restée bloquée sur le côté gauche sans pouvoir bouger du tout parce qu'elle était sur moi. Je voulais pas la réveiller. Donc c'était assez difficile. Je commençais vraiment à avoir mal, surtout mal aux reins. Et là, je me suis dit: Bon, je sais que j'allais avoir des contractions par les reins parce que ma fille était placée à droite. Mais bon, quand même, là, ça a commencé à être un peu violent. Donc, je me suis levée. Mon homme m'a demandé d'appeler ma mère, du coup. Donc, j'ai appelé ma mère. Lui, il n'est pas parti au boulot. Pour lui dire: Bon, bah, on va aller consulter à la maternité. Je ne sais pas si c'est pour aujourd'hui, mais je commence à avoir un peu mal. Donc, voilà. Donc, je vais prendre ma douche en attendant qu'elle arrive pour surveiller nos filles. Enfin, pour les garder. Elle dormait encore. Il y avait école le lendemain. Enfin, le matin. Euh, donc voilà, donc sous la douche quand même, oui, 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 ça se réveillait un peu plus les douleurs, c'était un peu plus violent. Ma mère arrive, donc c'était sur le coup des 5h moins le quart, moins 10. Donc ma mère arrive, euh, j'étais quand même, là vraiment j'avais mal. Là ça y est, ça commençait à arriver de plus en plus fort, celle d'avant c'était que dalle à côté. Là je commençais un peu à devoir souffler, devoir m'arrêter, faire des positions on va dire pour me soulager. Je suis bon, bah ça y est, c'est pour aujourd'hui, c'est pour le 19 mai ou le 20 selon l'avancée du travail. Mais vu que c'était très tôt le matin, je me suis dit: C'est pour le 19. Euh, donc voilà, donc on est parti sur le coup des 5h, moins 5 à peu près, à la maternité. Donc on a pris la voiture. Mon homme devait passer au camion du coup parce qu'un autre chauffeur du coup devait venir le chercher à la maison. Donc j'ai dû conduire de chez mes parents, là où est garé le tracteur, jusqu'à le parking où est garée la remorque. J'ai dû conduire, c'était un peu dur. Heureusement, il n'y a pas beaucoup, il y a 800 mètres à faire à peine, mais c'était très dur pour moi de les faire avec les contractions qui arrivaient peut-être les 3-4 minutes, donc c'était un peu compliqué. J'ai réussi à faire mes 800 mètres en voiture sans souci. J'ai dû attendre mon chéri dans la voiture pendant 5-10 minutes. Ça a été l'horreur, je ne savais plus comment me mettre, j'avais hâte, c'était de partir. Mais voilà, j'avais vraiment beaucoup, beaucoup de mal.
J'ai tenu quand même, de toute façon, je n'avais pas le choix. Le trajet qui a duré un quart d'heure à peu près m'a semblé une éternité, vraiment, ça a été compliqué. Pour moi, c'était très dur, surtout de rester dans la position assise, ça a été vraiment très très dur. Bref, à 5h20, on arrive à la maternité, je rentre, je vois la sage-femme qui m'a accouchée pour l'IA, j'étais trop contente. Donc voilà, donc rien qu'à ma tête, même pas à la chercher à comprendre, hop, on a filé tout droit en salle de naissance. Donc voilà, elle m'a demandé si je voulais la péridurale, je lui ai dit que non, donc elle m'a mis dans une salle un peu à part des autres mamans qui accouchaient ce jour-là. Et là, c'est là où ça s'est vraiment encore plus enclenché. Ça a été très compliqué. Donc je suis restée debout un petit peu, voilà, pendant 10 minutes, on va dire, environ debout. Et quand même, elle voulait me contrôler, savoir où j'en étais quand même. Donc j'ai pris mon courage à deux mains, je me suis déshabillée. Je me suis mise sur la table allongée. Elle m'ausculte. Maman, vous êtes déjà à 8 cm. Donc le travail avait à peine commencé, j'étais déjà à 8 cm. On était super contents du coup. On s'est dit waouh, mais waouh, ça avance très vite aussi. Ça nous fait un peu peur parce que voilà, mais on s'est dit, ah, ça y est, on y arrive déjà. C'est déjà là, quoi. Notre puce va arriver là dans les heures qui suivent. Donc voilà, à partir de ce moment-là, je n'ai plus réussi à me mettre debout. Les contractions étaient vraiment très rapprochées, très violentes. J'ai pas réussi du tout à me mettre debout. J'avais très très envie parce que pour mes précédents accouchements, j'ai fait tout le travail sur le ballon, debout, à marcher. Là, je ne pouvais vraiment pas. C'était vraiment très proche, très très proche. Donc j'étais sur le dos, je n'arrivais même plus à me tourner. J'avais envie de me tourner parce que sur le dos, c'est la position la pire, je crois. C'est même sûr, c'est la position la pire. J'avais mal dans cette position. J'ai quand même réussi à me basculer sur le côté. Mais à partir de là, je n'ai plus pu bouger. Euh, C'était vraiment compliqué. Et à 7h, pile, il a fallu que je pousse. Je ne savais pas contrôler encore à savoir combien j'en étais. De toute façon, j'étais déjà à 8 en arrivant à 5h20, enfin 5h30, le temps de m'installer. Donc là, elles m'ont fait confiance à 100%. À 7h, j'ai eu besoin de pousser. On le sait que c'était 7h pile parce que mon réveil pour l'école a sonné à cette heure-là. C'était marrant, oui, on avait la petite musique Don't Worry, Be Happy qui sonnait à ce moment-là. Donc voilà, à 7h, j'ai commencé à pousser. J'ai pas pu attendre qu'elle m'installe ou quoi que ce soit, hein. Je voulais me mettre accroupie pour accoucher. C'était vraiment ma plus grosse envie. Je n'ai jamais pu me mettre accroupie. C'était impossible. J'étais couchée position gauche. J'étais bloquée dans cette position. Mon corps ne... J'arrivais pas à donner l'ordre à mon corps de se lever. J'avais très envie, mais j'y arrivais pas. La seule envie qu'avait mon corps, c'était de pousser. Donc j'ai poussé. De toute façon, j'ai écouté mon corps. J'ai écouté mon côté animal à ce moment-là. Donc j'ai poussé et à 7h10, notre petite puce a poussé son premier cri. Donc voilà, donc notre petite Aria est née le 19 mai à 7h10. Elle pesait 3,980 kg, avait un périmètre crânien de 35 cm si je me souviens bien, et mesurait 53 cm. Donc voilà, donc notre petite puce est arrivée donc le 19 mai. Ça a été un accouchement très rapide, contrairement à mes précédentes grossesses. Donc un accouchement naturel sans péridurale. C'est moi qui ai pu attraper notre fille, donc les sages-femmes ne l'ont jamais touchée, c'est moi qui vraiment qui l'ai attrapée. C'était un moment waouh, trop fort, j'en rêvais, même si c'était pas accroupi, c'est pas grave, c'est moi qui ai pu prendre ma fille, c'est moi qui ai contrôlé tout, on m'a fait vraiment confiance à 100%, on m'a pas guidée, c'est moi, voilà, c'est mon corps qui a fait tout seul. Vraiment, j'ai eu besoin de l'aide de personne, c'était vraiment un accouchement formidable. J'en garde un très bon souvenir pour un dernier, c'est waouh. J'en garde des très bons souvenirs pour mes autres aussi, bien entendu, mais là c'était vraiment l'accouchement que je voulais, un accouchement naturel où j'étais maître de mon corps, même si j'aurais aimé que ce soit fait à la maison. Voilà, avec mes antécédents, mon chéri n'était pas spécialement d'accord. Voilà, j'ai pu quand même avoir l'accouchement que je voulais à la maternité. C'était vraiment waouh, un accouchement exceptionnel malgré que ça se soit passé à la maternité. Donc voilà, en gros, donc ce qui s'est passé pour mon dernier trimestre, c'est bref, c'est très court. De toute façon, les derniers jours, enfin les dernières semaines se ressemblent beaucoup quand même. Donc voilà, tout ce qui s'est passé pour moi. Voilà mon accouchement. Ma petite puce a maintenant 1 mois et demi. C'est une petite fille merveilleuse, c'est un beau bébé plein de lait, comme je l'appelle. Elle est toujours allaitée, bien entendu, vu qu'elle est encore Ava qui a 2 ans et demi. Aussi, bien sûr, hein, je fais du co-allaitement du coup. C'est vraiment un beau bébé plein de lait, plein de bourrelets. Moi qui avais des bébés tout fins, là c'est un beau bébé bien en chair. C'est ma petite patate d'amour, comme je l'appelle. Elle est vraiment très belle. C'est un bébé adorable qui dort beaucoup. On entend rarement un petit peu pour les coliques, bien entendu, mais vraiment, c'est une petite fille très adorable, très attachante. Elle sourit, elle est très tonique, déjà à son âge depuis plusieurs semaines d'ailleurs.
très tonique, elle tient parfaitement sa tête, elle pousse sur ses jambes, elle veut ramper. Je suis oh, doucement ma fille, grandis pas trop vite, t'es mon dernier bébé, reste un peu bébé s'il te plaît. Enfin voilà, c'est vraiment un amour de bébé. Donc voilà, en gros, pour mon vlog de grossesse donc, qui s'arrête là, et désolée, il n'a pas été comme je voulais à la base, je voulais vraiment tout détailler, j'ai pas tenu mes promesses, je suis désolée. Mais bon, voilà, c'est comme ça, je suis désolée. Donc voilà, donc je vous quitte là-dessus, je vous ferai des vidéos maintenant pour d'autres choses, hein, parce que je compte quand même continuer mon vlog malgré tout, même si j'ai été absente un bon moment. Donc voilà, donc bah, écoutez, pour celles qui sont enceintes, je vous souhaite une belle fin de grossesse. Pour celles qui sont mamans depuis peu, ben, félicitations. Et puis voilà. Écoutez, ciao, bye bye.